Bon matin à vous tous. Bienvenue à l'Assemblée en ce dimanche, le 7 février. Eh oui, c'est le dimanche du Super Bowl, c'est pour ça que j'ai mis mon chandail. Je suis un partisan, OK, des Chiefs de Kansas City. Bon, donc je m'affiche, puis je m'assume. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on commence ensemble en déclaration, comme on le fait à l'habitude. Vous savez pourquoi on fait des déclarations? Parce que notre parole déclare ici dans le naturel, mais elle a des répercussions aussi dans le surnaturel. Et ce qu'on déclare, Dieu a créé tout l'univers par la parole, et la même chose se produit quand on déclare nous aussi. Il y a des choses qui se mettent en mouvement dans le spirituel, et éventuellement, c'est juste une question de temps pour que ces choses-là viennent nous rejoindre ici dans nos vies, dans le naturel. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Parce qu'avant tout, on est des êtres spirituels. OK? On est des esprits. On a une âme, puis tout ça, ça vit dans un corps. Donc si vous le voulez bien, d'une seule voix, d'un seul cœur, d'un seul esprit, on va déclarer ces choses-là ensemble ce matin. Et on va le faire en plein de foi, OK? En sachant que ce qu'on déclare, ça va se produire. Amen? Donc, commençons ensemble. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et si vous êtes d'accord avec cette déclaration-là, vous pouvez déclarer, vous pouvez dire « Amen », qui signifie votre accord. Vous dites « Oui, je suis d'accord. Amen ». Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste parce que Jésus s'est fait pécher pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier avec lui. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ. Et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle, parce que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. On est dimanche chez l'Assemblée? Ouais! Aujourd'hui, le message ça m'a été vraiment donné par l'Esprit. Et je veux que ce soit vraiment l'Esprit qui me conduise aussi à vous le transmettre. OK?
parce que c'est peut-être pas un message que je qualifierais de populaire. Il y a peut-être des gens qui vont prendre offense ou se sentir visés. C'est pas le but. Le but, c'est pas de mettre personne mal à l'aise. Jamais. Mais s'il y a une chose qu'on sait, c'est que le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il ne se gênait pas pour corriger ceux qui étaient dans l'erreur. Il corrigeait ceux qui étaient dans l'erreur, qui se pensaient dans le droit chemin. OK? Vous savez de qui je parle quand je dis ça. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je prie mon Père ce matin. Père Céleste, je m'agenouille devant toi ce matin. Et ce matin, je travaille. Je suis co-ouvrier. Comme la parole de Dieu dit, je suis co-ouvrier avec l'Esprit Saint ce matin. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Que ton message soit clair. Ton message est véridique parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, je prie ce matin que ceux qui entendent ma voix reçoivent le message. Seigneur, que cette semence qui est lancée tombe dans une terre riche, une terre arable, une terre qui est propice à porter du fruit. Seigneur mon Dieu, je rends grâce pour le réma, pour la parole vivante que vous placez dans mon cœur. C'est par le nom tout-puissant de Jésus-Christ que je vous ai prié ce matin. Amen. Amen. Premièrement, j'aimerais, si vous le permettez, commencer. Premièrement, j'aimerais demander pardon. J'aimerais demander pardon à l'Assemblée. J'aimerais demander pardon à tous ceux qui m'écoutent. Parce que dernièrement, on a parlé beaucoup d'évangélisation. Et c'est parfait, c'est correct, il faut en parler. La seule chose, c'est que peut-être qu'il y a des aspects de l'évangélisation où j'ai coupé les coins ronds. Et je m'en excuse vraiment, je suis vraiment désolé. Et je demande votre pardon pour ça. Mais en fait, là où je veux en venir ce matin, c'est sur la repentance. OK? La repentance, ça fait partie de l'évangélisation. OK? La repentance, c'est quoi la repentance? C'est un beau gros mot, là, qui veut juste dire changer. Ça veut juste dire changer, faire un virage à 180 degrés. Pourquoi 180 degrés? Ça veut dire de laisser ce que tu faisais, c'est pas bon. OK? Ce que tu étais, c'est pas bon. Puis de faire un virage complètement opposé pour entrer dans une nouvelle vie, entrer dans des nouvelles habitudes, entrer avec des nouvelles valeurs. Et on fait ça comment? C'est où qu'on suit le cours pour avoir ça? C'est pas le cours, c'est l'Esprit Saint qui vient habiter en nous, qui vient effectuer ces transformations-là. Nous, on va changer sous l'action de l'Esprit et sous la puissance du Seigneur Jésus. Mais c'est important, comme je vous dis, dans l'action d'évangéliser, d'amener les gens à se repentir. OK? Parce que c'est bien beau de dire, oui, je confesse Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon sauveur. C'est mon Seigneur. Mais si tu retournes à ton vomi, si tu retournes à tes vieilles habitudes, il n'y a pas eu de transformation. OK? Naître de nouveau, c'est quelque chose qui arrive au fond de soi. Ça arrive au fond. Ça arrive dans notre esprit, profondément. Et cette action-là qui se passe en dedans, éventuellement, émerge à l'extérieur. Donc, c'est toujours une transformation qui se fait de l'extérieur
de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours. OK? Puis si il y a des gens qui viennent voir et disent « Je te reconnais plus, tu as bien changé. » Il me semble qu'avant, je ne sais pas, tu étais explosif, tu étais souvent en colère. Hein? Puis là, aujourd'hui, tu es tout calme, tu as de l'air posé, puis tu as de l'air tout. Tu rayonnes. Il y a une raison pour ça. C'est pas votre nouvelle coupe de cheveux. OK? C'est pas le nouveau make-up. En fait, oui, c'est le nouveau make-up, c'est le nouveau make-up du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est venu opérer cette transformation-là en dedans de vous. Fait qu'en dedans de vous, vous pouvez savoir que, wow, c'est bon. C'est même comme la parole de Dieu dit, comme Dieu l'a déclaré quand il a créé l'homme, c'est même très bon. Fait que ce qui a été accompli, le changement qui a été accompli en dedans de vous, si vous avez cru sincèrement, puis que vous avez confessé Jésus-Christ, c'est vraiment merveilleux ce qui s'est passé en dedans de vous. Vous êtes une nouvelle créature. Et maintenant, ça va se transférer à l'extérieur. Amen. Et pourquoi est-ce qu'on devrait amener la repentance? Bien, tout simplement parce que la parole de Dieu nous dit ça. OK? Si vous vous transportez, je vous demande d'ouvrir votre Bible ce matin. Je sais que vous allez voir le texte apparaître à l'écran, c'est super, mais ça vous aide pas à apprendre à parcourir votre Bible, à parcourir la parole de Dieu, à parcourir l'épée de l'Esprit. OK? Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin et avec moi, venez avec moi dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3 et le verset 8. Ce texte-là nous déclare « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Produire du fruit de la repentance. Le fruit, c'est quoi? C'est ce qu'on voit. Sur un arbre, c'est quoi que tu vois? Tu vois les fruits. Tu ne vois pas les racines, tu vois les fruits. OK? Donc, comme je vous ai dit, il y a une transformation qui se fait et éventuellement, ça va émerger, ça va sortir vers l'extérieur, dans toute votre être, dans toute votre façon de vous conduire, dans la façon que vous allez vivre. Et c'est ça, le fruit de la repentance. S'il n'y a pas de changement, oups, c'est peut-être un symbole qu'il n'y a pas vraiment eu une repentance sincère. OK? C'est pas toujours facile de se repentir. En fait, c'est du changement, OK? Comme je l'ai dit, c'est un virage à 180 degrés. Et veut pas, l'être humain, il est résistant, OK, au changement. Il n'aime pas tellement ça, le changement. Quand ça change, quand c'est nouveau, c'est dur à accepter, ça prend un certain temps, OK? Mais, c'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur, il nous demande de se repentir. Puis là où je veux en venir ce matin, aussi, c'est que c'est à nous à faire le changement. OK? C'est pas à Dieu. C'est pas à Dieu à changer pour nous autres. C'est pas à Dieu à s'acclimater à nous. C'est pas à Dieu à nous accommoder. Comprenez-moi bien. C'est bien important que vous me compreniez là-dessus. Parce que là, je parle de Dieu, mais je parle aussi du corps de Christ. OK? On connaît Christ, et Christ lui-même a dit, il y a un corps qui est sur la terre. Paul nous l'a confirmé. Le corps de Christ, c'est nous qui agissons au nom de Jésus sur la terre. OK? Donc, ce corps-là est aussi divin, puis lui aussi doit changer. OK? Toutes les gens qui font partie du corps de Christ doivent changer. Doivent changer pourquoi? Pour être conformes à ce que Dieu est. OK? Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont été appelés par lui. OK?
Mais Dieu, il a fait ça, ok, il a appelé les gens. Pourquoi? Afin que les gens en viennent à ressembler à son Fils, à ressembler à Christ, à Jésus. Donc, il y a des changements à faire et c'est nous qui devons changer. Okay? Ce sont ceux qui déclarent, qui confessent, qui récitent la prière de confession. Cependant, le corps de Christ, présentement, il s'adonne à d'autres choses. Et c'est là que c'est dur. Présentement, le corps de Christ, dans une bonne proportion du corps de Christ, présentement, c'est les accommodations raisonnables. C'est ça qui se passe présentement. Le corps de Christ veut plaire aux gens pour les amener à Jésus. Ils veulent séduire, accommoder, comme j'ai dit, les accommoder. Ouais, mais moi, je suis telle chose. Puis ce que tu prêches, ça va contre moi. Puis ça m'offense. Fait que je ne vais pas à ton église. Le corps de Christ, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? OK, on va changer un peu notre discours pour ne pas te blesser, pour ne pas t'offenser. Mais ça, c'est changer la parole de Dieu. Et c'est grave. Je vais vous inviter à tourner avec moi, encore une fois dans votre Bible, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, son fils spirituel, au chapitre 4 et les versets 3 et 4. Paul déclare, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, toute la parole de Dieu. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est grave ce que Paul annonce là. OK? Ce que Paul annonce, c'est que les hommes, en fait, plus particulièrement, aujourd'hui, je vous parle du corps de Christ, vont se détourner de la vérité. Et c'est qui la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui dit ça. Et c'est là tout le problème. C'est qu'en mettant de l'eau, en diluant les prêches, en diluant la diffusion de la parole de Dieu, bien, on s'éloigne de la vérité. On s'éloigne de Jésus. OK? La parole de Dieu dit, OK, que les gens qui ont une conduite qui tend vers la luxure, OK, vers la débauche sexuelle, que ces gens-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Puis Paul explique à certains endroits que, et les mots qu'il utilise, c'est que les efféminés, OK, que ceux qui n'utilisent pas la femme dans leur relation et qui vont contre nature, ceux qui couchent, les hommes qui couchent avec les hommes et les femmes qui couchent avec les femmes, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et c'est ça. Et aujourd'hui, oui, mais non, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas prêcher ça, parce qu'on offense. Oui, mais c'est la vérité.
C'est la vérité de la parole. Et Paul ne fait que mentionner ça pour que tous aient accès au royaume de Dieu. Maintenant, si c'est ton choix de ne pas avoir accès au royaume de Dieu puis d'être dans la damnation éternelle, c'est ton choix. Si tu aimes mieux que ici sur la terre, moi, je me laisse aller à mes désirs, je me laisse aller à mes pulsions et je me laisse contrôler par ma chair, c'est ton choix. Mais la vérité, la parole de Dieu dit autrement. Il ne faut pas accommoder. J'ai commencé ce matin, j'ai commencé la prédication en parlant de la repentance. Il faut amener les gens à la repentance. Il faut amener les gens, présentement, ils sont dans toutes sortes de choses dans leur vie. Ils accomplissent des gestes qui sont condamnés par la parole de Dieu, puis ils continuent là-dedans parce qu'ils prennent du plaisir à ça. Mais se repentir, comme on l'a dit tantôt, c'est changer. C'est changer. Changer pourquoi? Pour pire? Non, non. Tu veux changer pour mieux. Si tu changes, tu veux changer en fonction de ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ben, c'est ce qu'il annonce dans sa parole. Pour revenir encore une fois à la repentance, okay, pour bien saisir comment c'est important pour Dieu un humain qui change, qui se repent. On va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, le verset 7. Jésus nous dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On voit tout de suite c'est quoi le désir, c'est quoi la volonté de Dieu dans ce passage-là. C'est que les gens changent, c'est que les gens laissent leur manière abominable, les choses affreuses qu'ils font aux yeux de Dieu, qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Mais d'abord, on est qui? Si Dieu ne veut pas ça, on est qui, nous, dans le corps de Christ, pour commencer à autoriser puis à tolérer ce qui est mauvais? Comment est-ce qu'on peut diminuer l'incidence du péché dans nos vies et dans nos assemblées? Comment est-ce que dans certaines assemblées, il y a des adultères qui se passent dans les assemblées et c'est connu et c'est toléré? Ça ne devrait pas être toléré, pas dans le corps de Christ. C'est inadmissible. Mais encore une fois, on fait ça pour accommoder. On fait ça pour flatter les gens. Okay? Pour ne pas être trop rough, pour ne pas être trop dur avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, quand tu es dur avec les gens prennent offense, puis ils disent « Tu me juges, tu me condamnes. » Ce n'est pas de la condamnation. Je te dis, voici la parole de Dieu, et voici ce que tu fais. Et ça ne va pas ensemble les deux. Mais encore une fois, on va essayer de séduire. On va essayer d'accommoder. Et moi, je vois partout dans le corps de Christ, et c'est bien triste, des églises d'ambiance. Il faut que les lumières soient tamisées, là. Il faut qu'il y ait un fond de clavier. Il faut qu'il y ait des lumières d'éclairage de toutes sortes de couleurs. Il faut qu'il y ait un band en avant qui est absolument extraordinaire, qui joue une musique extraordinaire.
pour nous transporter. Encore une fois, on se laisse aller à notre chair. Oh, ben, moi, je ne vais pas à l'église. Ouais. Oh, regarde, moi, j'aime pas le groupe de louanges. Non, ça ne me parle pas. Ou j'aime pas j'aime pas ce que le pasteur il prêche. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il me parle à moi. J'ai toujours l'impression d'être accusé. Hey, oh oh! Si le pasteur il amène une prédication, puis que tu te sens toujours visé, il y a peut-être un problème là. Hein? Parce que moi, aujourd'hui, oui, je sais que mes propos sont peut-être, ça rentre dedans un peu là aujourd'hui, mais je vise pas personne, puis j'accuse personne. Et si aujourd'hui ou les autres fois, vous avez pris offense à ce que j'ai dit, puis ce que j'ai apporté, ça vous a blessé, j'en suis sincèrement désolé, c'était pas mon but, mais là, par exemple, ça serait peut-être le temps d'aller à la salle de bain et se regarder dans un miroir. Oui, je suis rough aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je vous déclare la vérité selon la parole de Dieu. Puis je vais continuer à être comme ça. Je vais continuer à vous amener la parole non diluée. La volonté de Dieu non diluée. Pourquoi? Parce que je vous aime. Si je ne vous aimais pas, là, je m'en foutrais. Faites donc ce que vous voulez. Ah ouais, mangeons et buvons et demain nous mourrons. Mais j'ai votre bien-être à cœur, votre bien-être spirituel. Parce que je vais vous dire une affaire, l'éternité, c'est longtemps quand tu es pogné en bas. Puis c'est mon rôle. J'ai 2 garçons. Hein? J'ai 2 gars. Et puis, ce sont mes fils. Et je suis leur père. Je ne suis pas leur meilleur ami. Je ne suis pas leur best. Et de temps en temps, je le vois dans leur réaction quand je les corrige. Mais aussi, c'est ma job aussi, pas juste de les corriger quand ils font mal, mais aussi de les consolider quand ils font bien. Okay? C'est ça être un parent. Puis c'est ça être un pasteur, c'est de conduire les gens quand ils ont besoin d'être dirigés, c'est de les consolider quand ils sont dans la bonne voie, puis c'est de les corriger, c'est les 3 C. Okay? Conduire, consolider, puis corriger. Pas plaire. J'ai pas à plaire en tant que parent. J'ai pas à plaire en tant que pasteur. Hey, la parole de Dieu, si vous tournez en Éphésiens au chapitre 6, puis les versets 2 et 3, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Honore ton père et ta mère ». Ça dit-tu? Honore-les, là, parce que si tu les honores, eux autres, ils vont être corrects avec toi. Non! Ça, c'est la façon du monde. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est ce que tu as à faire. Maintenant, ce que ton père et ta mère ont à faire, ça, c'est une autre chose. Dieu l'adresse aussi au verset 3. Au verset 4. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est les versets 2 et 3. Au verset 4, et vous, pères. Ça implique aussi les mères aussi, les parents, OK? N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. N'irritez pas vos enfants, ça veut dire abusez-les pas. OK? Des fois, probablement, vos enfants vont vous rendre, vous allez être exaspérés. Mais, souvenez-vous que
Paul il nous dit qu'on doit les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Pas selon un bâton ou une tape, non, selon le Seigneur. Je reviens à ce que j'ai dit au tout début. Au tout début, on parlait d'évangélisation. Je vous avais dit que je vous demandais pardon parce que j'avais coupé les coérons, surtout en ce qui a trait à la repentance. Mais je reviens à l'évangélisation. Je reviens à l'évangélisation, pourquoi? Parce que évangéliser, là, ça veut dire, faut qu'évangéliser, là, c'est pour tous. C'est pour tous. Il faut bien comprendre que c'est pour tous. Pas juste ceux qui nous sont chers. Pas juste ceux qu'on aime. Pas juste notre famille ou ceux qui sont bien proches de nous. On les a probablement évangélisés une multitude de fois. Nos familles, je parle de nos familles et de nos proches. OK? Puis, probablement qu'on les a tellement évangélisés que, selon l'esprit du monde, ils se sont tannés de nous entendre dire et répéter la même chose. Regarde, vous l'avez dit, vous l'avez déclaré à vos proches, c'est fait. Vous avez semé. OK? Puis si vous allez lire la parabole du semeur dans votre parole, dans votre Bible, vous allez comprendre que la semence, là, a été lancée. Où ce qu'elle tombe, ça ne relève pas de nous autres. Ça ne relève pas de nous autres si les gens acceptent ou pas. S'il y a de quoi qui lève de ça ou pas. Fait que passez à un autre appel. OK? Lâchez vos familles 2 minutes, là, puis passez à quelqu'un d'autre. Puis, en même temps, je vais vous dire un petit secret. C'est plus facile d'évangéliser à des inconnus. Ben là, Yann, pas d'accord. Ouais. Va parler à ta famille. Va parler à un membre de ta famille. T'es-tu mal à l'aise? Ouais. Non. Non, t'es pas mal à l'aise, hein? Sauf que, quand tu parles à ta famille, eux autres, ils ont une attente de toi. Ils connaissent ton passé, ils connaissent tout de toi. Quand tu vas parler à un inconnu, l'inconnu n'a pas d'attente de toi. L'inconnu, il ne connaît rien de toi. L'inconnu, là, tu vas y amener le message de la bonne nouvelle de Christ, puis il va réagir de 2 façons. Ouais, ça a bien du bon sens, puis oui, dans mon cœur, je commence à le croire. Ou bien là, il va dire, hey, il est fou, elle, lui, ou elle. Regarde, non, je veux rien savoir. Mais c'est pas mieux que ce qui arrive dans votre famille, parce que présentement, dans vos familles, ils vous disent tout non. Puis dans leur tête, ils pensent tout, veux-tu bien me lâcher, fatigant? Présentement, dans le monde, là, okay, c'est vraiment, là, regarde, je vous dis ça, il y a à peu près 8% de la population mondiale qui sont des chrétiens nés de nouveau. 8%. Ça, moi, ce qui me met tout croche là-dedans, là, c'est que je reviens ça à l'envers et je vois qu'il y a 92% qui sont sans Jésus-Christ. 92% de la population de la planète. Puis on va encore évangéliser dans le même petit cercle, toujours dans la même petite cour, toujours dans le même petit coin. Puis pendant ce temps-là, il y a 92% de la population mondiale qui s'en vont droit dans les flammes de l'enfer. Puis je vous le dis, c'est beaucoup plus simple d'évangéliser à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais, encore une fois, je veux vous exhorter
lâchez votre petit coin, lâchez votre petit bout, votre terrain d'évangélisation. Allez de par le monde. C'est ce que Jésus nous dit en Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Si vous tournez en Marc 16, au verset 15, Jésus nous dit à peu près la même chose. Puis il leur dit, il dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pas juste à ta famille, pas juste à tes amis, pas juste à tes collègues de bureau, à tout le monde. Puis il y a un coup aussi. Un coup que tu as annoncé, un coup qu'il y a des gens qui ont dit oui à Christ, un coup qu'il y a des gens qui ont déclaré la prière de confession. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, participe au corps de Christ. Participe. Ouais, mais non, moi, regarde, je ne vais pas là à l'église. Le monde qui va à l'église sont tout croches. Ah ouais? L'hôpital, tu connais ça? À l'hôpital, c'est tout du monde en santé qui sont là. Pourtant, quand il y a de quoi, tu y vas. Peut-être que les gens à l'église sont tout croches, mais ils sont en voie de guérir comme ceux qui sont à l'hôpital. Donc, tu n'as pas à poser de jugement, à dire « Ah, mais ils sont tout croches, je ne vais pas là. » Parce que moi, te dire une chose, quand tu poses ce jugement-là, c'est toi le problème. C'est toi. Hein? Ah, mais moi, j'ai d'autres choses à faire que de perdre mon temps avec ces gens-là. J'ai d'autres choses à faire que d'entendre un gars en avant au pupitre qui va me dire mes quatre vérités. J'ai d'autres choses à faire. Comme je t'ai dit, c'est toi le problème là-dedans. De plus, l'Église, ben, c'est plate à dire, mais c'est devenu un peu un genre de club social. Et il faut vraiment qu'on abandonne ça. Il faut vraiment qu'on abandonne ces vues-là. OK? En confinement, là, dans la pandémie, j'arrête pas d'entendre les gens se plaindre. Les gens se plaignent, qui s'ennuient. Je veux voir, j'aimerais tellement ça qu'on se réunisse, qu'on soit ensemble. Je comprends que vous voulez vous assembler. Et la parole de Dieu a dit que c'est bon de le faire. C'est bon pour des frères et des sœurs de s'assembler ensemble. OK? Mais cependant, il faut arrêter de déclarer l'ampleur de nos problèmes. Puis, à la place de déclarer l'ampleur de nos problèmes, pourquoi est-ce qu'à la place, on ne magnifierait pas le Seigneur? Au lieu de magnifier nos problèmes, là, magnifions le Seigneur. Magnifions qu'il est le résultat, il est la solution à tous nos problèmes. Oui, on n'est pas ensemble. Oui, on ne peut pas se faire des câlins, on ne peut pas se faire des sourires et tout ça. Il y a d'autres façons. On peut le faire sur l'Internet. On peut le faire par téléphone. Moi, quand je prends le téléphone, puis qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne, il dit « Hey, bonjour Yann, comment ça va? » Cette personne-là vient de me partager sa joie. De la même façon que samedi. « Hello Yann, ça va-tu bien aujourd'hui? » Wow! OK? Mais il faut arrêter de déclarer toujours « Oh, je m'ennuie, oh, je voudrais qu'on fasse des réunions. Oh. » Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi est-ce que vous me trouvez dur quand je vous dis ça aujourd'hui? Vous me trouvez tough à matin? Bien, si je suis tough,
C'est parce que je vous aime. C'est parce que je vous aime. C'est parce que je veux que vous vous fortifiez. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je vous communique la parole de Dieu qui dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car le Seigneur ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Mais il faut se fortifier. OK, puis c'est pour ça peut-être que vous me trouvez tough un matin, vous trouvez « Wow! Il n'a pas la langue dans sa poche, le pasteur, un matin. » Hey, je le fais parce que je vous aime. On ne se colle pas un bloc, tu sais, un bloc, genre un bloc. On ne se colle pas un bloc d'acier sur le bras en espérant que ça devienne un bouclier, que ça va tout arrêter. Non, un bouclier, pour devenir un bouclier, là, le forgeron, il va taper dessus des centaines et des milliers de fois pour renforcer l'acier, puis le rendre plus mince, que ça soit plus léger, mais surtout pour renforcer l'acier. Et peut-être que vous trouvez un matin que, à l'instar du forgeron, ce matin, je fesse, puis je barge, puis je tapoche sur vous autres, mais comme sur un bloc d'acier, pour que vous veniez plus fort, pour que vous veniez plus dur. Puis si je suis trop tough, si je suis vraiment trop tough pour vous, si je suis trop tough et que vous trouvez que je dépasse les bornes, ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Murmurez contre moi. Murmurez contre moi, puis maudissez-moi. Mais je vous le dis, vos murmures, puis vos malédictions, ça me coule. Ça coule sur moi comme l'eau sur le dos d'un canard. Parce que si c'était Jésus qui vous apportait le message aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait convaincu que ça serait plus doux. Vous savez, je parlais au début, j'ai fait référence au début aux instances religieuses du temps de Jésus qui étaient supposées connaître les choses de Dieu. Jésus leur rentrait dedans. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils pensaient qu'ils étaient corrects, parce qu'ils pensaient qu'ils faisaient la bonne affaire. Jésus les reprenait. Et c'est la même chose que je fais ce matin. Jésus, là, il est très, 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 très demandant. Il est très demandant envers ceux qui suivent ses voies. Où est-ce qu'on est rendu dans la pandémie? Où on est rendu dans la pandémie, là, présentement, on a deux choix. Je vous ai souvent enseigné là-dessus. On a deux choix. Et encore aujourd'hui, dans la situation de la pandémie, dans la situation du confinement, on a deux choix. On a le choix, un, de s'affaisser, ou deux, de se relever. On peut se consoler les uns les autres en s'apitoyant avec les affligés. Oh, pauvre toi, c'est pas facile, hein? C'est pas drôle. Ça, c'est s'affaisser avec eux autres. Ou ben non, tu es là pour eux autres, puis tu les encourages. Ça, c'est les relever. Ça, c'est pas de commencer à pleurnicher avec les gens, mais c'est de les prendre par la main et les relever. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est à point aujourd'hui que j'ai mon gilet de football, mais au football, là, vous savez que c'est un sport de contact, puis souvent, les joueurs se ramassent à terre. Et vous remarquerez bien que quand il y a un joueur qui est sur le dos à terre, il y a toujours un autre joueur qui va arriver à côté, qui va lui tendre la main, qui va l'aider à le relever. Et c'est ça qu'on devrait faire. C'est ça qu'on devrait faire en tant que croyant, en tant que chrétien né de nouveau.
c'est pas de s'affaisser avec la... Oui, on a de l'empathie pour cette personne-là. Oui, on voit que cette personne-là est attristée, mais on ne la laisse pas dans cette tristesse-là. On ne la laisse pas. Paul nous dit qu'on a à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Comme j'ai déjà enseigné, ça n'a pas rapport avec un sourire ou ça n'a pas rapport avec des larmes qui coulent. Absolument pas. Ça a le rapport d'être ensemble et de se tenir ensemble comme un corps solide. Être là pour ceux qui s'affaissent puis les aider à se relever. C'est ça que Paul voulait dire. C'est ça la révélation que Paul avait eue. Tu sais, je prends l'exemple, admettons, sur un champ de bataille. OK? Sur un champ de bataille, les balles sifflent de partout, puis les gens, les soldats, ils chargent, puis ça crie, puis il y a du bruit, puis ça explose partout. Puis là, à un moment donné, bang, à côté de toi, tu vois que ton camarade de peloton, avec qui tu t'étais mis ami, t'étais proche de lui, t'étais ami avec lui, il s'effondre parce qu'il s'est fait tirer. Là, toi, tu te penches, tu te mets au sol pour voir que... Puis là, tu penses que c'est ton ami qui vient de tomber. Tu penses que, hey, c'était mon camarade, ça. Puis là, la tristesse commence à monter en toi. Mais tu es encore sur le champ de bataille. Puis là, il y a un autre de tes amis qui passe, qui te ramasse par le collet, puis qui te relève, parce que si tu restes là, tu vas tomber toi aussi. C'est ça qu'on doit faire. On doit se relever. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est raide de se faire accrocher par le collet quand tu viens perdre ton ami à côté de toi, puis que là, il faut que tu cours, puis tu cours pour ta vie. Mais c'est ça, d'aimer. C'est aimer, c'est d'être celui qui passe et qui relève la personne qui est à terre. Vous savez, on revient encore aujourd'hui au jeu du football parce que c'est Super Bowl Sunday aujourd'hui. Mais je veux vous parler d'une personne que j'admire. Puis il y en a plein qui l'admirent, puis je suis convaincu de ça. Je veux parler de Laurent Duvernay-Tardif, okay, qui joue pour cette équipe-là. Okay? Mais là, cette année, il n'a pas joué. À cause de la pandémie, parce que Laurent Duvernay-Tardif, il est médecin, puis à cause de la situation pandémique, il s'est retiré pour cette saison, puis il a dit, je vais aller aider en tant que médecin. Vous savez, Laurent, il avait les deux choix lui aussi. Il aurait pu s'affaisser. Il aurait pu dire, oh, je vais jouer pareil. Puis tout le long de la saison, dire, ah, c'est-tu plate de jouer dans un stade où il n'y a pas personne? Je fais quoi, là, ici, là? Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens pour moi de jouer devant un stade vide. Mais à la place, voyez-vous, il s'est relevé. Puis il a utilisé son talent, ses aptitudes, OK, pour faire une différence. C'est ça, se relever. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, je veux vous encourager à choisir toujours de vous relever. Vous affaissez-vous pas. Je sais que c'est facile à dire. Je sais que c'est facile à dire. Mais c'est trop facile de perdre. C'est trop facile de baisser les bras. Mettez vos bras en avant de vous comme ça, là. Puis baissez les bras. Tu dures? Pas d'effort à fournir partout, regarde. Pas de trop. Mais partez de là, puis levez-les. Levez-les en signe de victoire. Ça demande un effort de lever ses bras plutôt que de les baisser. Hein? Parce que dans votre vie, vous pouvez être comme ça. Ou vous pouvez être comme ça. Qu'est-ce que vous préférez dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimez mieux dans votre vie? Qu'est-ce qui va glorifier le Seigneur dans votre vie? Ça? Ou ça? Je vous l'ai dit.
mes frères, mes sœurs, mes amis, je vous l'ai dit tantôt, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime pas comme les hommes aiment, comme le monde aime. Je vous aime comme le Seigneur Jésus aime. C'est de cette façon-là que je vous aime. Puis, je vous laisse en vous bénissant. Je bénis tout ce qui est en vous. Je bénis tout ce que vous faites. Je bénis le changement, la repentance que vous avez faite. Je bénis les changements qui sont en train de s'opérer en vous. Je bénis votre foi qui vous a amené à confesser Jésus-Christ, à déclarer qu'il est sauveur, qu'il est Seigneur dans votre vie et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je vous bénis par le nom de Jésus et je vous dis qu'on va se revoir la semaine prochaine, qu'on va en théorie être déconfinés, mais peu importe où est-ce qu'on se revoit, que ce soit ici, que ce soit physiquement dans les locaux de l'Assemblée ou que ce soit dans un lieu infiniment meilleur. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux cette semaine en Jésus-Christ. Soyez bénis. À la prochaine. Au revoir.